Salut, salut. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire merci. Merci parce que franchement, tous autant que vous êtes vraiment des lumières. Vous êtes vraiment extraordinaires. Et dans ces moments, en ce moment, et ouais, c'est répétitif, hein, ce moment, en ce moment, il y a vraiment des personnes extraordinaires qui cherchent vraiment à donner tout ce qu'elles peuvent. Et par exemple, j'ai l'image de cette mère de famille qui fait tout pour sa famille et qui brave ce quotidien, et je me dis bah chapeau. Et je pense que tu te reconnaîtras. J'ai ce champion du monde des Jeux Olympiques avec qui je travaille régulièrement, qui change de vie et qui accompagne les sportifs de haut niveau, qui est une inspiration pour moi. J'ai tous ces thérapeutes là autour de moi qui m'inspirent également pour aider les gens autour d'eux. Par exemple, c'est cette personne qui est dentiste qui à 70 ans déménage et recommence à zéro. Voilà, des personnes qui m'inspirent vraiment. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous dire merci et combien ça vaut de vivre la vie qui t'inspire, de vivre la vie qui t'enthousiasme, et combien ça vaut de ne pas la réaliser, cette vie-là. Et je me dis, on a tous quelque chose à partager, à offrir, et donc tu peux te poser la question, qu'est-ce qui t'inspire le plus, qu'est-ce qui te met le plus en colère. Si une chose te met en colère, c'est que ça résonne. Par exemple, dans mon cas, la pauvreté, la souffrance, la famine, c'est des trucs qui me révoltent. Il y a d'un côté on jette de la bouffe, et de l'autre, tu as des gens qui crèvent. Et si moi l'argent m'inspire, c'est parce que justement derrière ça nourrit le fait que savoir vivre de ta passion, ben, ça te sauve ta famille et puis tes proches, tes amis de la famine, quoi. Voilà, c'est peut-être ça que chez moi que ça résonne. Mais on a tous quelque chose qui inspire et qui peut aider les autres. Et donc c'est vraiment ça que je voulais inciter aujourd'hui à avoir de la réflexion. À quoi tu penses le plus? Est-ce que c'est le fait d'être enfermé et ça te rend fou? Ben, c'est peut-être que la liberté est importante pour toi. Si le quotidien te rend pas forcément à l'aise, je vais faire demi-tour. Si le quotidien est... Ben, si tu as un manque comme ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que tu peux enseigner aux autres. Et en fait, chaque difficulté comporte un truc de malade mental qui peut aider quelqu'un. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'avais pas réalisé ça. On ne peut pas, dans cette vie, ne rien offrir. J'ai cette image, parfois, je voyais des gens qui étaient salariés, et je me disais, mais ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. Je me dis, pourquoi ils ne le font pas? Mais en fait, c'est parce qu'ils ont leur propre passion à côté. Et on a tous un truc. On a tous un don dans quelque chose, et ce don, on peut tout à fait le mettre à profit. Voilà, c'était un peu ça que je voulais partager. Qu'il est tout à fait possible de changer de vie en acceptant d'être soi-même, en acceptant simplement d'aller vers ce qui nous correspond. Par exemple, vous faites une activité et ensuite vous vous rendez compte que vous avez plus d'énergie. Ok, ben ça c'est un truc qui vous inspire. Vous faites un truc, ça vous fait chier. Ça c'est un truc qu'il faut supprimer de votre vie. Ou en tout cas, soit déléguer, soit minimiser.
tout ce qui vous apporte de la joie, de l'énergie, tout ce qui rehausse votre énergie. Pourquoi il y a des personnes qui... Là j'ai une personne dans mon entourage qui expliquait que quand elle accompagne quelqu'un, elle travaille environ 10 heures par jour. Enfin, elle accompagne des gens pendant 10 heures par jour et elle en ressort plus nourrie, avec plus d'énergie. Mais parfois elle accompagne des personnes sur un autre aspect, donc c'est toujours de l'accompagnement, mais pourtant elle en ressort avec moins d'énergie. Et donc simplement elle le sait, et donc elle peut cibler. C'est pas qu'elle s'interdit d'accompagner les personnes sur des sujets qui l'inspirent moins, mais elle va prendre les mesures pour justement permettre que son énergie ne s'en aille pas complètement. Voilà, donc encore une fois, merci pour ce que vous êtes, merci de vous accepter et d'aller vers ce qui est le plus important pour vous. Allez, n'hésitez pas à partager. Ciao, ciao.